de deux aspects. Un aspect spirituel le souffle de vie et un aspect matériel la poussière de la terre, notre corps. Dieu nous a constitués en êtres intégrés par cette unité complexe du corps et de l'âme. Dans notre être, il existe cette interdépendance naturelle entre l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Nous avons été faits pour vivre de manière intégrée de cette façon. En fait, la mort est décrite dans la Bible comme un ennemi. Car elle sépare ce qui était censé être inséparable. Nous sommes comme les haricots et le porc. Si vous avez des haricots sans porc, vous n'avez pas de haricots avec du porc. Si vous n'avez que du porc, vous n'avez ni haricots ni porc. De la même manière, pour que l'être humain soit complet, son corps et son âme doivent être intégrés et fonctionner dans l'unité. Cette unité du corps et de l'âme est très importante et nécessaire à la vie humaine. Il est donc nécessaire d'avoir une perspective correcte du corps que Dieu nous a donné. Ce que nous voulons souligner cette journée à propos du corps, c'est combattre un mensonge sur le corps, qui est très présent dans l'environnement social dans lequel nous évoluons. Les gens, en général, manipulent cette idée ou vivent pratiquement en croyant réellement à cette idée. Le mensonge semblait être une déclaration, si vrai que nous pourrions être traités de fous si nous suggérions le contraire. Le mensonge est le suivant. Votre corps vous appartient. Nous parlons ce mois-ci d'être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné: argent, temps, cadeaux, etc. Et aujourd'hui nous devons parler du corps. Peut-être concevons-nous que nous sommes des administrateurs de l'argent, du temps, des dons et il nous est facile de voir que tout cela vient de Dieu, mais le corps est si intime, si nôtre qu'il nous est peut-être difficile de concevoir c'est comme appartenir à quelqu'un d'autre ou appartenir à quelqu'un d'autre. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. De plus, dans notre environnement, nous entendons à plusieurs reprises des déclarations comme celle-ci à travers les médias. C'est mon corps et je peux en faire ce que je veux ou personne n'a pour me dire ce que je dois faire de mon corps. Parce qu'il fait partie intégrante de l'être humain, il existe une fausse croyance selon laquelle chaque individu est le propriétaire et le seigneur absolu de son corps. Nous avons l'impression d'avoir des droits absolus sur notre corps, mais la Bible ne nous enseigne pas cela. Au contraire, l'Écriture nous éclaire sur la façon dont les choses se passent. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 12, nous trouvons cet enseignement. Pour donner un peu de contexte, nous devons dire que les Corinthiens avaient mal compris un enseignement de l'apôtre Paul sur la liberté chrétienne. Paul leur avait enseigné que Dieu avait rendu l'estomac capable de manger tous les aliments et qu'il pouvait tout manger avec action de grâce. Cela était dû aux restrictions alimentaires, sur lesquelles les Juifs insistaient. Mais eux, porteurs de ce